Bonsoir et bienvenue à ma soirée pyjama. Non, je rigole. Non, mais bon, voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment enfin ravie de trouver le temps, l'espace et l'énergie pour venir vers vous en vidéo et faire un petit oracle pour cette fin d'année et surtout cette première semaine de l'année, de cette nouvelle année 2019. Donc, bon, en même temps, je me pose beaucoup de questions parce que, comme vous avez pu le remarquer, je me suis un petit peu, voilà, je me suis un petit peu, j'ai arrêté un peu de faire les guidances, les consultations même privées. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour des consultations privées, désolée, voilà, il y a un petit mise en stand-by là-dessus. Je vous dirai hein, quand je reprendrai les consultations. Là, je vais essayer, voilà, on va essayer. J'ai essayé plusieurs fois hein, de faire des tirages, et puis bon, ça venait pas. Besoin de plus de spontanéité. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je partage avec vous ce sentiment que j'ai que bon voilà j'ai du mal avec le temps linéaire, faire des guidances de semaine en semaine, etc. Bon, ça me plaît hein, de faire des tirages. Après, c'est le format voilà, qui me convient vraiment plus. Du coup, en ce moment, j'essaye de trouver des moyens techniques justement pour me permettre de faire des tirages vraiment quand je le sens, même si je me trouve à l'extérieur, peu importe où je me trouve, de pouvoir faire un tirage correct où vous puissiez vraiment bien voir les cartes, etc. Bon, il y a mon téléphone, mais bon, c'est pas, c'est pas concluant pour l'instant. Donc voilà, je suis en plein. Ça fait un petit moment hein, que, que c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Effectivement, ces 5 dernières semaines pour moi ont été une période de grande intériorisation. Je pourrais même parler de spéléologie à ce niveau-là, mais bon, bon voilà. Et donc, au sorti de cette grande période de réflexion et d'intériorisation, voilà, j'en conclus que les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant répondaient à, voilà, à quelque chose et que maintenant j'ai besoin de faire autre chose. Je vous ai d'ailleurs sur Facebook demandé un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez comme tirage, etc. J'ai eu pas mal euh, de propositions de tirages, notamment un qui me résonnait bien, c'était celui de la mission de vie. Bon, après, il y a eu l'amour, le travail, etc. Et puis beaucoup d'entre vous, finalement, m'ont dit, mais suis ton cœur, suis ton intuition. Et je pense que vous avez raison. Mais bon, c'est bien aussi quand même d'avoir aussi de voir un petit peu ce que vous aimez. Donc, j'en profite aujourd'hui avec cette vidéo pour vous demander, vous, amis sur YouTube, quel genre de tirage vous aimez bien. Voilà. Voilà là-dessus. Alors, on va peut-être passer quand même au tirage. Et je vous propose donc un tirage intuitif. Vous allez pouvoir choisir entre 3 tas de cartes euh, représentés par un petit ange que j'ai fabriqué, une petite plume et le cœur d'écorce. Voilà, tirage intuitif. Donc voilà, laissez-moi des propositions pour me dire un petit peu les tirages qui vous plaisent, etc., que vous aimez bien. Et je verrai ce qui en ressort. Bon, allez, on va commencer le tirage. Bon, il y a plein d'oracles, plein de jeux. On va laisser faire finalement. Allez, il y a 3 cartes qui sont tombées déjà. Hop. Et on va les laisser comme ça.
ça sera pour l'ange, ça pour la plume, et là pour le cœur d'écorce. Ce petit jeu là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je l'ai retrouvé là. En fait, j'ai retrouvé plein de choses. Vous voyez, je me suis rendu compte déjà que dans ce jeu-là, il manquait une carte. Et je l'ai retrouvée. Et je trouve que c'est une magnifique carte que j'ai retrouvée parce que c'est celle de l'amour. Voilà, regardez cette magnifique carte. Inspirez-vous justement de ce couple, de cette harmonie du couple intérieur, là j'entends. Le feu sacré, la paix, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Il y a là un message de... On a compris, certains, il y en a beaucoup qui ont compris le pouvoir des énergies, notamment celui de la vie, de l'amour, de la connaissance, de la volonté. Il y a, il y a la- il y a vraiment beaucoup d'entre vous qui ont pris conscience de cette triple flamme, du pouvoir de la triple flamme en fait. Ça va parler pour certains. Voilà. Allez, c'est parti. Donc une petite carte, voilà, une carte de l'hiver. Donc pour le petit ange, une petite carte d'hiver. Pour la plume et le cœur d'écorce. Là maintenant, c'est lequel qui vient? Celui-ci, tiens. Message des animaux totems. Allez, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui vont choisir le petit ange. Hop. Pour la plume, c'est vrai, il est venu vite. Très bien. Et enfin, on va prendre celui-là. Petit message, l'oracle des anges, de Tony Carmini Salerno. Alors, les cartes qui sont retournées. Je vais mélanger un petit peu. Oh, il y a plein de petits cœurs, c'est beau. Alors, pour le petit ange, celle-ci. Pour la plume. Et hop là, pour le cœur d'écorce. Voilà, je crois que pour les cartes, c'est bon. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Oh ouais. Je vous envoie en tout cas, ouais, une belle énergie. Ok, voilà, je crois que là c'est bon, c'est prêt. On va pouvoir passer au tirage. Je vais vous laisser donc choisir entre hop, le petit ange, la plume ou le cœur d'écorce. Très bien. À vous de choisir et puis très bonne guidance. Alors pour ceux qui ont choisi le petit ange, l'énergie pour vous principale est celle du pendu. Alors le pendu nous parle là d'un moment où on se sent assez pieds et poings liés par rapport à une situation. Pieds et poings liés, ça n'avance pas. On se sent peut-être même fatigué par rapport à cette situation. On ne sait plus comment faire par rapport à une situation. Et là, j'entends que surtout, on travaille beaucoup du chapeau, quoi. Il y a comme une suractivité mentale.
Euh, et là, on nous invite vraiment à trouver des moyens pour calmer ce mental, hein, afin de trouver, voilà, afin de trouver la solution. La solution. Donc prenez de la hauteur, essayez de comprendre que les choses que vous voyez sont peut-être pas, c'est pas peut-être pas la réalité, quoi. Vous voyez peut-être pas les choses telles qu'elles le sont vraiment. Oh là là, j'espère que je suis claire. Alors la deuxième carte, là, nous dit: lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, plusieurs fois par jour. Alors ces deux cartes quand même nous parlent ouais, hein, de beaucoup d'activités mentales, cérébrales. Et voilà, trouvez des exercices qui vous permettent de calmer ce mental. Donc respiration en conscience. Vous pouvez peut-être sur YouTube trouver des méditations guidées. Qu'est-ce que je peux vous conseiller encore? Si de prendre un papier, un stylo et de vraiment marquer tout ce qui vous sort, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous mettez tout sur papier, parce que bon, bah, ce mental, il a quand même besoin de s'exprimer. Et peut-être que justement en relisant tout ce qui sort comme ça en vrac, ça va vous éclairer, ça va vous apaiser un petit peu. Parce que là, ça cogite beaucoup, hein. Et ça peut, ça fatigue, hein, ça vous fatigue énormément. Et puis ça peut vous créer d'autres, des maux physiques dont vous n'avez franchement pas besoin, quoi. Hein. Donc l'abeille, la troisième carte, voilà, la voici, c'est l'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon votre priorité. Vos priorités, enfin, de trouver, de calmer ce mental là, hein, c'est peut-être de se pardonner, d'avoir cette compassion. Peut-être qu'il y a une situation que vous vivez où voilà, ça, vous ruminez parce que vous vous dites j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela, etc. Bon, euh, c'est fait, hein, d'accord. Maintenant, à vous de reprendre votre pouvoir personnel, hein, et de faire en sorte voilà, d'avancer autrement. Et pour avancer autrement, bon, bah, il faut accepter aussi que voilà, il y a une période peut-être où vous avez besoin de vous poser, hein, de mettre les choses, au clair. Et pour cela, bon, voilà, si faites ces exercices-là, un petit peu, reconnectez-vous, allez dans la nature, allez vous balader, allez vous promener, isolez-vous un petit peu de... Peut-être avec l'abeille, il y a peut-être c'est une situation qui vous qui est en rapport et en lien avec votre travail, avec votre lieu de travail, avec votre façon de travailler peut-être. Euh, on va voir, et la dernière carte, le dernier message, c'est clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ok, alors là vraiment on vous invite, hein, vraiment à méditer. Sophrologie, méditation, sport, yoga, peu importe. Mais visualisation créatrice, vous avez quand même besoin voilà, de faire des exercices pour être dans l'ici et le maintenant. Ok, de calmer ce mental euh, qui justement limite votre clairvoyance. Ok, pour y voir plus clair, justement, pour y voir plus clair, clairvoyance, respiration en conscience, méditation, pause, trouver le moyen, l'outil qui va vous permettre
de calmer ce mental. Voilà pour vous cette semaine finalement. Euh, c'est des vacances quoi finalement. C'est des vacances. On vous demande de profiter, hein, de profiter. Même ceux qui travaillent, ok. Euh, et essayez de vous mettre dans un rythme plus souple. Respectez un peu plus de... Respectez un peu plus vos temps de pause, j'entends, pour ceux qui travaillent. Parce que je vois qu'il y en a qui sont en suractivité mentale, mais il y en a qui sont en suractivité aussi physique. Et qui même dans leur temps de travail, il y a des temps de pause, hein, le repas, etc., les temps de pause, eh ben, ils ne profitent pas. Donc, euh, voilà. Il y a aussi une notion ici, j'entends, il y a peut-être certains d'entre vous qui, même la nuit, ne se reposent pas. Il y a vraiment un message là pour le repos du corps et de l'esprit. Et essayez de voir si dans votre chambre, la position de votre lit peut-être a besoin de changer. Vous avez peut-être besoin de changer votre position de lit. Il y a une histoire de géobiologie là-dedans. Voilà. De géobiologie, la position de votre lit peut-être, ou de là où vous habitez, etc. Il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Parce que il y a une suractivité là, il y a vraiment une énergie de suractivité et vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous parce que c'est, ça vous est vital et nécessaire. Voilà. Très bien, j'espère que ce message vous a parlé et vous a plu. Je vous dis merci encore une fois, une bonne année, hein, voilà. À bientôt. Alors, ceux qui ont choisi la plume. Alors, on est dans une énergie très dans le ressenti, voilà, dans le ressenti, dans l'émotionnel. Euh, il y a ici une énergie euh, de soutien, de protection, d'envie de beau, de partager. De partager des choses simples, de partager vraiment des choses simples comme bien, des vibrations, des énergies de paix, de sérénité, de joie, d'amour, de bien-être. Alors la deuxième carte avec pour vous, et chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. C'est tout à fait ça, c'est vraiment ces énergies de la reine de coupe, hein. Vibrer, vibrer à l'intérieur de vous, ressentir cette paix, cette lumière, cet amour. C'est ce qui certainement va vous porter, hein, cette première semaine de l'année 3. C'est la reine de coupe est vraiment dans les énergies de l'impératrice, hein. C'est la mère divine, c'est la polarité féminine, l'intuition, euh, le, la- le partage de bonnes, de- des bonnes vibrations en fait. C'est surtout ça que j'entends, c'est que cette semaine, vous allez être dans une énergie euh, de partager déjà cette connaissance qu'il y a en vous, que vous avez acquis, euh, surtout c'est une connaissance, je parle au niveau énergétique et vibratoire, c'est-à-dire vibrer l'énergie paix, vibrer l'énergie, amour. Tout ce ressenti-là, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas, peut-être suite
Vous avez retrouvé finalement, j'ai l'impression, une certaine authenticité. Bon, on va voir. Alors, le chameau, il vient vers vous et vous dit, reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Alors c'est marrant parce que parle de chameau, mais c'est un dromadaire qui est représenté. Alors je vous invite à aller sur Internet et en barre de recherche, chercher la signification du dromadaire aussi. Parce que c'est pas un chameau, on est d'accord, il a qu'une bosse là. Bon, alors bref, ce chameau, qu'est-ce qu'il nous dit ce chameau? Moi, le chameau, là, me parle quand même d'une traversée du désert, hein. Euh, et quand je vous parlais justement d'une certaine authenticité, c'est comme suite à cette traversée du désert, vous aviez retrouvé justement la, la, comment je pourrais dire, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment important pour vous de vivre et de ressentir. Et ces trois mots-là, amour, paix, lumière, c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre et de ressentir. C'est ce que justement, peut-être cette traversée-là du désert, euh, c'est ce que vous avez peut-être retrouvé justement. Et c'est grâce à ça que vous allez permettre à votre entourage, hein, de, de, de vivre des moments heureux parce que vous vivrez vraiment cet amour et cette joie et cette paix en vous. Bon, la dernière petite carte pour vous dit chanson du cœur. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que votre cœur chante. Alors que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je crois que c'est ça que vous vibrez en ce moment. Vous vibrez vraiment votre vérité. En tout cas, vous tendez, enfin, c'est vraiment, je vais lire peut-être le message dans le livret là du chameau, voir un petit peu ce qu'il dit. Ressources, détermination, stabilité, force d'âme, endurance, résistance, concentration, optimisme, contrôle, centrage, adaptabilité, égalité, justice, force, persistance, réapprovisionnement, positivité, accomplissement. Il y a là, justement, dans ces quelques mots, des vibrations, justement, là, je vois une roue. Il y a un changement pour vous, vraiment. Il y a cette notion de... Vous vous sentez à l'intérieur complètement différent. Voilà. Et ce, grâce à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez vécu. Et cette force-là, les gens autour de vous, votre entourage le perçoit. Donc vous serez peut-être amené à être un soutien, euh, un soutien moral, un soutien émotionnel, un soutien psychologique pour quelqu'un. En tout cas, vous avez cette force-là. Ou alors, pour d'autres, il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, une femme ou un homme dont la polarité féminine, c'est-à-dire l'intuition, le don de soi, enfin, qui est là et qui va vous soutenir pendant cette période peut-être un peu, qui vous semble un peu désertique. Acceptez, acceptez l'invitation de cette femme, de cette personne-là, qui le fait vraiment avec le cœur, hein. Voilà,
Très bien. J'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite donc une belle semaine, de belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Voilà. Au revoir. Merci. Alors, ceux qui ont choisi le cœur d'écorce. Voilà, hop là. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte-là? J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Très bien. Dites merci, merci pour ce que vous recevez. Dites-vous merci à vous aussi, parce que vous êtes dans une période là où vous faites preuve de courage, hein, et de ténacité. Cette carte-là vous dit de tenir bon, de continuer à tenir bon, que ce pourquoi vous combattez, luttez est juste, hein. Vous allez gagner, vous allez finir par gagner, mais pour l'instant, voilà, il faut tenir bon parce que euh, c'est pas fini. On compte sur vous. Euh, Continuez à suivre surtout votre cœur et ce pourquoi vous. Enfin, comment je pourrais dire ça? Je ressens vraiment pour vous qui avez choisi donc le cœur des Corses, quoi, une énergie de vouloir changer, changer, qu'il y ait du changement, changer les choses, que les choses bougent. Euh, et pour cela, en fait, alors soit certains vous réalisez que bon, bah, le chemin va être long. Euh, pour d'autres, c'est vraiment que vous étiez au courant que ce chemin allait être long et, et vous, comment je pourrais dire? Il y a un regain d'énergie quand même. Il y a comme si vous étiez soutenu, hein. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. C'est comme votre lutte est juste, si vous voulez, vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir du soutien que ce soit de façon subtile, énergétique. euh, Matériel, voilà, vous allez quand même avoir du soutien qui va vous permettre justement de tenir bon, hein. Alors, la troisième carte dit, vous dit, c'est la carte, voilà, l'animal totem, c'est la belette qui vient vers vous et vous dit donc de restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Le soutien que vous allez recevoir, hein, ce que je vous disais, peut être vraiment très subtil. Donc soyez vigilants, restez concentrés. Enfin, c'est même pas une histoire de concentration. Quoique si. Là, il y a comme pour certains un besoin comment dire, de rassembler, de rassembler euh, ces énergies pour un dernier coup. Voilà ce que j'entends. Bon, et enfin, alors là, vous avez eu deux petites cartes comme ça, elles étaient collées. La première vous dit bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour suffira, lui suffira. Et la deuxième, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, alors apparemment, il y a beaucoup d'amour là, tant mieux. Bienveillance et confiance. Eh bien, soyez attentifs parce que vous allez recevoir certains cadeaux, certains soutiens. Tenez bon, gardez confiance, faites justement une prière
en ce sens, hein, en ce sens. Et surtout, continuez votre action. Voilà. Ne vous découragez pas, continuez votre action. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Très bien. J'espère que ces messages, voilà, vous ont parlé, vous ont plu. Laissez-moi un message pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Passez de bonnes fêtes de réveillon pour ceux qui vont fêter voilà, la Saint-Sylvestre. Je vous dis à très bientôt et encore merci à vous d'être là et à bientôt.